les comportements typiques du runner durant la fameuse phase de déclencheur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour vos retours sur le son de la dernière vidéo. Je vais donc essayer de m'appliquer pour continuer dans cette lancée. Merci à tous pour vos adorables messages. Et je vais répondre dans cette vidéo à quelques personnes, notamment une personne qui m'a fait la réflexion pourquoi est-ce que je ne parlais pas de mon propre vécu. Or, j'en parle, je fais souvent référence à des anecdotes en lien avec mon jumeau, mais je ne m'étale pas plus là-dessus. Je l'ai déjà expliqué, je le réexplique volontiers. Il s'agit de ma vie privée. Et comme je suis accompagnatrice FJ, je peux vous garantir que c'est pas toujours facile d'être FJ et accompagnatrice FJ. Et j'ai décidé de trouver un équilibre dans tout ça. Et pour cela, je préserve beaucoup, je protège beaucoup ma propre histoire pour me permettre de m'y retrouver et puis de continuer à faire ce que je fais. Voilà, c'est mon choix et c'est de cette façon que j'ai réussi à trouver un équilibre là-dedans. Une autre personne a fait un commentaire et elle disait que c'était très difficile pour elle parce que son runner l'appelait souvent ma sœur. Alors, c'est pas évident, je le conçois de prime abord, mais pourtant, derrière ça, il y a quelque chose qui se cache. J'ai fait référence ici au fameux Cantique des Cantiques, le texte écrit par le roi Salomon, qui pour moi est le texte représentatif du lien flamme jumelle, littéralement. C'est un texte que j'ai beaucoup étudié, mais que je vais continuer à approfondir. C'est un texte extrêmement mystique, où tout est caché, tout est dissimulé dans ce texte. Il est considéré par les grands sages de la Kabbale comme étant le texte dit le Saint des Saints. Donc la puissance de ce texte est vraiment énorme. Mais dans ce texte, il est question donc d'un amour et la partie masculine, on va appeler ça la partie masculine du texte, s'exprime pour la partie féminine en disant ma colombe, ma fiancée, ma sœur, ma bien-aimée. Et en fait, il y a cette notion de fraternité qui vient s'entremêler à cette relation amoureuse. Mais ici, on va vraiment faire référence, loin de là évidemment, à quelque chose d'incestueux, pas du tout, mais à quelque chose qui s'apparente justement à ce lien d'âme-sœur. Les flammes jumelles, on parle de jumeaux d'âme. Mais les jumeaux dans la vraie vie, ce sont des frères et sœurs. Donc là, ici, il est question de frères et sœurs d'âme. Et en fait, quand les runners appellent leur chaser de cette façon, inconsciemment, on est bien d'accord, c'est inconscient, mais inconsciemment, ils ressentent cette fraternité, ils ressentent ce lien très très proche entre eux qui fait qu'ils appellent comme ça leur chaser. Alors je comprends que d'un point de vue purement physique, 3D, matière, ce soit difficile à encaisser, on est bien d'accord, mais pourtant sachez que derrière cela se cache une autre dimension beaucoup plus puissante et beaucoup plus profonde. Donc la personne qui s'offusque de cette appellation essaye de te rappeler de cette explication que je donne en espérant que tu vas entendre cette vidéo, mais essaye de te rappeler de ça parce que peut-être que là tu vas percevoir toi aussi autre chose quand il t'appellera comme ça. Alors, dans cette phase des déclencheurs émotionnels, le runner va commencer à ressentir un impact important quant au lien de flamme jumelle, malgré le fait qu'il soit dans sa fuite initiale et malgré le fait qu'il soit dans sa tentative de négation. On a pu observer plusieurs comportements dans cette phase. Et ces comportements reflètent en même temps un mélange de confusion, en même temps une lutte intérieure et en même temps une tentative d'échapper à ces rappels constants sur le lien. Donc, premièrement,
il s'agira de l'évitement conscient ou inconscient du runner. Typiquement, le runner va continuer d'éviter son chaser même si le lien persiste dans son esprit. C'est-à-dire son chaser est présent, il pense à lui, il y a des synchronicités, mais le runner va continuer d'éviter son chaser. Cet évitement peut être émotionnel, peut être physique ou social. Mais en tous les cas, sachez qu'il est souvent, voire quasiment systématiquement, teinté de culpabilité. Alors pourquoi il agit ainsi? Il faut savoir que les déclencheurs rappellent au runner la profondeur du lien, ce qui ravive ses peurs et ses insécurités. Le runner, à ce stade-là, n'est pas encore du tout prêt à affronter les émotions intenses que viennent générer son chaser. Typiquement, le runner peut, par exemple, soigneusement éviter les lieux dans lesquels ils auraient été ensemble. Il peut éviter les personnes ou même les situations qui vont lui rappeler le chaser. Il peut également refuser de répondre aux messages ou aux appels du chaser. Même si, attention, il y a une envie de répondre. Le runner a souvent envie d'être en contact avec son chaser, mais il s'y refuse. Quelles vont être les conséquences de part et d'autre? Déjà, d'un point de vue du runner, il s'agira ici d'un soulagement temporaire. Mais, derrière ce soulagement, il y aura un sentiment croissant de vide ou de regret. Du côté du chaser, il y aura un sentiment terrible d'abandon prolongé et une grande frustration face à ce manque de communication. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le retour intermittent. Le runner peut alterner entre des moments de rapprochement, c'est-à-dire prise de contact, et il retourne vers son chaser, des messages spontanés, tout d'un coup venus de nulle part, et de nouveau des moments où il y a cette fameuse distance. Tout d'un coup, coupure brutale, silence radio. Il faut savoir que ce comportement est une manifestation qui va être directe, en lien avec son conflit intérieur. Alors, les déclencheurs vont pousser le runner à vouloir se reconnecter. Ça, c'est une certitude. Mais sa peur de l'intensité du lien le fait se retirer dès qu'il sent cette intensité monter à nouveau. Le runner va chercher inconsciemment à maintenir une connexion avec l'autre, mais en limitant son exposition émotionnelle. Par exemple, on peut avoir des runners qui vont envoyer un message très simple après des semaines de silence, après des mois de silence. Mais dès que le chaser va répondre avec de l'émotionnel et que le runner va le ressentir, même des fois, ça va même pas être forcément un message dans lequel le chaser va faire preuve d'émotionnel, mais le chaser va ressentir tellement émotionnellement son runner, énergétiquement, il va se passer quelque chose qui va faire fuir le runner. Le runner va sentir les attentes du chaser derrière, va sentir que le chaser, il est au max, et tout d'un coup, hop, de nouveau, la fuite. Les conséquences de ce type de comportement, le runner, de son côté, là, on est dans une confusion totale et dans une très grande culpabilité. Parce que c'est comme si il est revenu vers son chaser et c'est comme si il s'est dit c'est normal que le chaser c'est normal que mon autre puisse imaginer quelque chose. Et en fait, il se retire. Et il faut savoir que dans la relation de flamme jumelle, le fuis-moi je te suis-moi je te fuis, il n'est pas volontaire. On n'est pas... Oui, il y a de la toxicité dans le lien, mais ce n'est pas une relation toxique à proprement parler. Donc il n'y a pas une volonté de faire souffrir l'autre. Il n'y a pas une volonté de manipuler l'autre. Ça, il faut le savoir. Donc, le runner va donc ressentir une grande culpabilité parce qu'il va s'en vouloir d'avoir relancé l'autre pour de nouveau fermer la porte. Du côté du chaser, comment vous dire, pétage de câble assuré.
Ici, on est face à une montée et une descente émotionnelle monstrueuse. Ça va créer malheureusement un cycle de douleur et de frustration et de colère, d'incompréhension chez le chaser. Et évidemment, il a cru que ça y est, ça allait être le bon moment et bim, le runner repart dans sa grotte. Effectivement, ces moments-là, c'est pas facile pour le chaser à supporter cela. En tout cas, dans un premier temps. Après, au fur et à mesure, le chaser apprend à comprendre comment fonctionne son runner. Donc c'est beaucoup plus facile à supporter ces up and down de la part du chaser. Il arrive beaucoup mieux à gérer cela. Alors, qu'est-ce qu'il va faire notre cher runner pour pallier à tout cela? Il va chercher des distractions. Pour éviter de trop penser à son chaser ou au lien, il va se plonger dans des activités excessives comme on l'a vu, ou des relations de substitution. Mais pourquoi il fait ça? Les déclencheurs émotionnels rendent le lien omniprésent dans l'esprit du runner, ce qui peut être terrassant, honnêtement. Donc ces petites distractions vont lui offrir un échappatoire temporaire, de façon à ne pas trop penser, au point de des fois avoir l'impression de devenir fou ou folle, de pas trop penser et du coup ça va lui permettre un petit peu de prendre de la distance. Malheureusement, du côté du runner, ces distractions ne vont pas... Enfin, malheureusement, non. Heureusement, on va dire, plutôt. Ces distractions ne vont pas combler le vide laissé par le chaser. Et au contraire, ces distractions vont amplifier ce sentiment d'isolement que le runner ressent. On ne peut pas la faire à l'envers à la source, hein, c'est pas possible. Hein. Et à un moment donné, on nous remet coûte que coûte sur le droit chemin, que ce soit du côté de chaser comme runner. Du côté du chaser, il va ressentir une impression de rejet, ou de remplacement, ou de trahison. Ça va intensifier sa propre douleur. J'ai beaucoup de chasers qui redoutent littéralement le moment où il sera question de l'énergie tierce, donc d'une autre relation pour le runner. Et effectivement, c'est un moment très compliqué, mais avec le temps aussi, vous allez vous rendre compte que l'énergie tierce, elle est là uniquement pour faire avancer tout ce schmilblick, que l'énergie tierce ne sera jamais, ça fait en fait, je vais pas vous mentir, hein, je vous parle cash. Chaque fois que je dis l'énergie tierce, j'ai un peu de mal avec cette appellation. C'est devenu le jargon, je me suis basée sur le jargon des FJ pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Mais honnêtement, moi qui suis quelqu'un de très empathe, j'aime pas cette appellation parce qu'on a l'impression que la personne avec qui est le runner est une personne, limite, elle n'existe pas. Enfin, c'est une énergie tierce, quoi. Je trouve ça hyper rabaissant comme appellation. Et même si j'avoue que les chasers, dans leur phase de pétage de câble, elles sont généralement... ont envie de tuer l'énergie tierce, on est d'accord. Mais bon, et pourtant, ces personnes n'y sont pour rien. Donc, ce sont des personnes à part entière qui ont aussi des sentiments, qui espèrent aussi vivre une relation amoureuse. Et elles sont un peu, malgré elles, utilisées dans cette histoire. Donc, je souhaite quand même qu'on revienne un petit peu dans quelque chose d'objectif. Et même si on est dans un lien de fou furieux et que tout ce qu'on vit, c'est une dinguerie monumentale, toutes les personnes qui viennent faire partie de ce parcours, de votre côté ou de l'autre, sont des personnes à part entière qu'il faut respecter pour ce qu'elles sont. Donc, les personnes considérées entre guillemets comme énergie tierce de la part du côté de vos runners, je vous en supplie, faites un petit effort de les considérer comme étant des personnes qui n'y sont pour rien, qui n'ont rien demandé, qui ne connaissent même pas votre existence pour la plupart. Donc, faut essayer de remettre tout ça dans le contexte. Et notre but à nous, c'est d'apprendre l'équilibre et d'apprendre à être juste avec notre prochain, peu importe qui c'est. Petite parenthèse là-dessus. Alors, nos runners vont également passer par la phase de rationalisation excessive. C'est-à-dire qu'ils vont tenter de rationaliser ces déclencheurs en les minimisant ou en leur donnant une explication totalement logique.
Cette rationalisation, c'est une stratégie de la part de nos runners pour éviter de reconnaître la nature spirituelle de ce lien. Cela va donc aider les runners à maintenir une certaine illusion de contrôle sur ses émotions. Encore une fois, il peut justifier tout ça comme étant que des coïncidences. Ce qui va se passer du côté du runner à ce moment-là, c'est qu'il va y avoir une résistance prolongée par rapport à l'acceptation du lien. Mais il va toujours y avoir une espèce de sentiment au fond de lui, mais quelque chose qui va être croissant. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui reste irrésolu quant à ce lien. Du côté du chaser, il va y avoir un sentiment que le runner ne voit pas, ne reconnaît pas la profondeur du lien, que le runner ne veut pas le reconnaître ou qu'il passe complètement à côté de l'histoire des flammes jumelles. On ne va pas se mentir, la majorité des runners ne veulent pas reconnaître le lien, tout simplement parce que c'est prévu comme cela. Même si de plus en plus on a des runners qui sont éveillés au lien, hein, ça je dois le noter, je le vois de plus en plus. Alors, on va parler également des tentatives de rejet intérieur du chaser. Pour se protéger, le runner peut chercher à dévaloriser ou à rejeter intérieurement le chaser. Il va, et ça j'en parlais dans ma dernière vidéo, il va donc pointer ses défauts ou en minimisant en fait l'importance qu'a le chaser à ses yeux. En faisant cela, le runner va tenter de justifier sa fuite. Il va se donner des excuses. Et ça va lui permettre de rationaliser son incapacité à affronter le lien. Malheureusement, cela va refléter souvent une projection des peurs et des blessures personnelles du runner. Il faut savoir que cette justification temporaire ne résout en rien ses propres conflits intérieurs. Du côté du runner, du côté du chaser, il y a une douleur émotionnelle extrêmement forte qui se met en place, surtout si le runner exprime cela à son chaser. On a des runners qui peuvent être un peu rudes. Il y en a beaucoup qui vont être dans le silence, mais il y en a certains qui vont exprimer les choses et ça peut faire mal. Le runner va ensuite être face à un comportement dit paradoxal. Il peut montrer des comportements contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, il va montrer des signaux de rapprochement et d'un autre côté, il sera question de signaux liés à la distance émotionnelle qu'il souhaite mettre avec son chaser. Exemple, mon runner m'avait dit qu'il serait à Paris un certain week-end. Je lui avais parlé que j'avais l'anniversaire d'une amie et que le copain de mon amie m'avait appelé pour lui faire la surprise et il m'avait dit viens, essaye de venir le week-end d'avant pour l'anniversaire. Donc j'en avais parlé à mon runner et il m'avait dit mais t'es au courant que moi je viens la semaine d'après? Et je lui avais dit ah oui c'est vrai. Il m'a dit bah alors tu comptes faire quoi? Je lui ai dit bah écoute j'ai quand même l'anniversaire de mon ami, en plus son copain veut me payer le billet donc c'est intéressant. Et mon runner m'avait dit mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas se voir alors? Donc logiquement on vous dit un truc pareil, bah vous vous dites ah il a envie de me voir, bah c'est sûr, bah bon bah alors bien entendu que moi aussi j'en mourrais d'envie. Mais là, je voulais qu'il aille un petit peu plus loin dans son truc, qu'il se dévoile un peu. Donc je lui dis, mais bien évidemment que je vais venir à Paris. Quand tu seras là, j'ai envie de te voir. Donc là, je m'attendais à ce que, voilà, qu'il y ait une petite ouverture, qu'il y ait un truc, quoi. Ben, réponse de mon runner. Ouais, mais bon, moi, de toute façon, je sais même pas si j'aurai le temps parce que je viens pour le travail. Oh, grosse start dans ma tête, merci. À ce moment-là, j'ai cru que j'aurais pu le trucider par télépathie. Et typiquement,
Bon, il a tout de suite compris. J'ai dit ok, lol, laisse tomber. Ma réponse, il a compris direct, donc il m'a appelé. Et là, il s'est excusé tout de suite. Et en fait, il m'a expliqué. Il m'a dit non, mais je suis vraiment désolée, je t'ai donné une réponse à la con. Euh, en fait, regarde, t'as vu comment je fonctionne? Et il me dit, lui, il me dit, t'as vu comment je fonctionne? Dès que tu fais un pas en avant vers moi, c'est ce que j'attends pourtant. Mais dès que t'en fais un, j'en fais trois en arrière. Donc littéralement, on est face à ce type de comportement chez les runners où il va faire un minuscule petit pas et quand le chaser va y répondre, bim, on va se prendre un mur littéralement. Il faut savoir que ces déclencheurs réveillent très fortement le désir de se reconnecter à l'autre. Mais encore une fois, la peur, les blessures, tout ça va refaire surface dès que le lien va s'intensifier. Du coup, le runner va se retrouver pris entre deux forces. L'attirance magnétique, ça, il ne peut pas résister à ça. Et en même temps, cette peur viscérale de se perdre, de perdre son indépendance émotionnelle. Souvent, on va avoir des chasers, des runners qui vont venir faire un petit like, qui vont regarder une story de leur chaser. Mais il n'y aura pas de discussion. Il y aura juste je te fais un petit coucou, je te fais un petit signe. Mais il n'engagera pas de discussion concrètement. Donc, cela va générer chez le runner un sentiment de confusion intérieure et d'instabilité émotionnelle. En gros, il va vraiment pas se sentir bien. Côté chaser, il sera question ici d'une perception d'incohérence où le chaser va ressentir très fortement cette douleur et cette incertitude et forcément réactiver le manque de confiance en soi. On va parler maintenant chez le runner de cette incapacité à ignorer les déclencheurs, même en tentant de les ignorer. Le runner va quand même montrer des signes qu'il est affecté par eux, même inconsciemment. Ces déclencheurs sont persistants et ils sont bien entendu inévitables. Comme je l'ai dit, ils agissent comme des rappels subtils, voire même des fois gros comme une maison de cette connexion. Le divin va pousser doucement mais sûrement le runner à affronter ses émotions et à entamer ce fameux processus de guérison. Donc, le runner, à ce moment-là, il peut inconsciemment être amené à chercher des informations sur son chaser. Il peut être amené à aller, ce qu'on appelle faire du... J'ai le mot en anglais qui me vient, spy, l'espionnage. Il peut aller espionner sur les réseaux sociaux son chaser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fréquent, qui est très fréquent. À ce moment-là, le runner, il a besoin un peu de trouver des réponses, il a besoin un petit peu de... d'aller un petit peu chercher quelque chose. C'est comme si le runner, en fait, il ressent très fortement cette recherche de quelque chose de perdu. Il a besoin de retrouver quelque chose et inconsciemment, il sait que c'est l'autre qui détient cela. Donc, concrètement, à ce moment-là, le runner va se retrouver dans une situation où il ressent clairement qu'il ne maîtrise plus les choses. La plupart d'entre eux rentrent dans ce que l'on appelle donc la nuit noire de l'âme. Le runner, c'est plutôt à ce moment-là où la nuit noire de l'âme commence. Il y a vraiment des petites... c'est le commencement, je ne dis pas qu'il est au fond du trou, mais il y a des moments où le runner, il va pas bien. Il y a des moments où le runner, ça commence à être très difficile. Il faut savoir également que ces déclencheurs viennent bousculer le runner dans sa vie. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place, il y a des choses qui commencent à ne plus aller comme ce l'était. En tout cas, on veut le sortir de sa zone de confort. Voilà pour ce podcast. J'espère que ces informations vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair. On va regarder la prochaine fois
l'éveil progressif du runner avec un chemin vers la reconnaissance du lien. L'éveil progressif, c'est une étape clé. Parce qu'à partir de là, le runner va commencer à sortir de son cycle de fuite. Donc, la suite au prochain épisode. Je vous remercie de votre écoute, de votre confiance. Je vous aime. Voilà, je vous le dis, je vous aime. Quand je lis vos commentaires, quand je ressens votre énergie, voilà, c'est juste de l'amour, clairement, et purement et simplement. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.